Aujourd'hui, Mythbusting. On commence cette petite série-là qui va sortir une fois par mois, qu'on va voir un des plus gros mythes dans l'industrie du fitness. Puis, c'est quoi la réalité derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc aujourd'hui, j'en ai un gros pour vous autres. Un très très gros qui a gagné en popularité dans les dernières années. Puis malheureusement, il n'y a pas lieu d'être parce que ça vient même pas du milieu du fitness. C'est un des plus gros mythes qui persiste encore malheureusement en 2025, malgré le fait que ça a été quelque chose qui a été mis au monde en 1921. Tu te demandes peut-être ça pourrait être quoi? Souvent, ce mythe-là, il est très mal compris. Il est mal interprété. Et surtout, il est très mal exécuté dans le quotidien. Je te parle de quoi? Je te parle de la diète cétogène, le fameux keto. C'est quoi ce keto-là? Ça vient d'où? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? De où est-ce que ça a été inventé? Puis pourquoi c'est rendu aussi populaire aujourd'hui? Fait qu'on va tout couvrir ça dans la prochaine vidéo. Puis tu vas vraiment pouvoir voir un in-depth de pourquoi le keto est aussi populaire dernièrement, pourquoi c'est rendu la diète pour perdre du gras, et surtout, ben de où est-ce que ça vient toute cette alimentation cétogène-là qu'on coupe tous les glucides. Avant qu'on aille plus loin, c'est important que tu comprennes que le keto, en 2023 aux États-Unis, était une industrie de plus de 13,6 milliards de dollars US. 13,6 milliards de dollars dans l'industrie du keto. On s'entend, on parle plus juste d'une diète en mode. Là. On parle d'une industrie marketing qui fait des milliards et des milliards à chaque année. Mais avant d'aller plus loin, de vous expliquer pourquoi ça marche pas, pourquoi je dis que c'est un mythe, on va vraiment aller voir l'origine de cette alimentation-là, de où est-ce que ça vient, pourquoi ça a été mis au monde et tout. L'alimentation cétogène a été créée par le docteur Russell Wilder en 2021. Fait que, 1921. Fait que ça fait plus de, ça fait 104 ans que ça a été mis au monde comme diète cétogène. Puis le but initial de la diète cétogène était de diminuer les symptômes chez les personnes atteintes d'épilepsie. Donc c'était une diète qui avait été mise au monde comme essai clinique pour diminuer les symptômes chez les personnes atteintes d'épilepsie et c'est une diète qui a montré des très bons résultats à ce niveau-là. Fait qu'à la base, la diète cétogène est une diète médicale pour traiter certaines maladies au niveau médical. Ça fait pas mal de médical, mais c'est au niveau médical. On s'entend. C'est juste à partir des années 2000 que la diète cétogène a été étudiée un peu plus au niveau du contrôle du diabète et d'autres pathologies, encore une fois, médicales, plus maladies auto-immunes, des choses comme ça, sauf mis à part diabète de type 1, évidemment. Fait que c'est autour des années 2000 que certains chercheurs se sont intéressés à la diète cétogène pour le contrôle de la glycémie, pour le diabète et certaines autres pathologies, donc qui ont été étudiées en cours de route. Et là, c'est pas parce que tu coupes 100% des glucides que tu n'as plus de problème de diabète, loin de là, fait qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'un diabétique a besoin de glucides dans sa journée, c'est juste de bien les répartir. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas sur le sujet d'aujourd'hui. Et c'est juste en 2016-2017 que la culture du keto a explosé à cause du marketing, et c'est là qu'on a atteint des sommets, en fait. Je pense que, de mémoire, 2018-2019, c'était une industrie de plus ou moins 5-6 milliards, et ça a explosé à 13,6 milliards en 2023, ce qui est énorme. Donc, ce qui était à la base une diète vraiment médicale qui a été fondée en 1921 a subi le coup du marketing et malheureusement s'est transféré en fait dans l'industrie du fitness. Donc, ce qui était médical au départ, c'est devenu juste une entreprise de 13,6 milliards de dollars aux États-Unis aujourd'hui. On est parti de loin quand même. On est parti d'une diète, d'un mode alimentaire qui était pour traiter les patients atteints d'épilepsie à une industrie de 13,6 milliards pour la perte de gras entre parenthèses. Mais comment que ça fonctionne tout ça? Donc, on va aller un petit peu plus dans le concret. En fait, le mécanisme d'action est assez simple. On va le simplifier un petit peu. C'est qu'en privant le corps de glucides, on oblige le foie à créer une certaine cétose, en fait, tomber en cétose, pour aller chercher des corps gras à partir, pour aller produire, des corps cétoniques à partir des corps gras qu'on a dans le corps, qui vont être utilisés comme carburant si on veut. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça en arrière. Parce qu'on doit vraiment tomber très bas en glucides. Et c'est pas en arrêtant les glucides du jour au lendemain qu'on tombe en cétose. Ça prend un certain temps, dépendant, mettons,
comment c'est fait, ça peut prendre des fois jusqu'à 48, 72 heures, 4 jours même pour tomber en cétose, dépendant des personnes, dépendant ça fait combien de fois que la personne fait aussi ce genre d'alimentation. Puis là, tu vas probablement me dire, ouais, mais là, moi, je connais du monde qui ont fait de la keto, puis ça a marché. Ben oui. Ben oui. Puis, je vais te dire pourquoi ça a marché. En quoi les glucides, en fait, la personne, c'est qu'elle va diminuer ses réserves de glycogène. Les réserves de glycogène, c'est des réserves énergétiques qui sont storées dans les muscles, à l'intérieur des muscles, donc c'est pas du gras. Puis chaque gramme de glycogène va retenir environ 4 grammes d'eau. Donc la personne, quand elle perd beaucoup de poids rapidement en commençant le keto, elle perd uniquement de l'eau. C'est ces réserves de glycogène qui vont dépléter, qui vont diminuer en fait. Meilleur exemple, en ce moment, je mange 600 grammes de glucides par jour. Si je coupe tous mes glucides du jour au lendemain, je peux te garantir que d'ici une semaine, j'ai perdu un bon 6, 7, 8 livres, facilement. Mais est-ce que c'est du gras? Vraiment pas. Ça va vraiment juste être de l'eau que je vais perdre dans le processus. Puis si on regarde un peu plus en profondeur ce que la personne coupe. Si on regarde la diète d'un Nord-Américain moyen, c'est sûr que si tu me coupes du beurre de pinot Kraft au déjeuner, avec des toasts, des beignes, des pâtes, toutes les petites pâtisseries, desserts et compagnie, make sense que tu perds du gras. Mais souvent, les gens ne vont pas couper nécessairement. Ce qu'ils coupent en premier, c'est pas le riz, c'est pas des patates blanches, c'est pas du gruyot, c'est pas la crème de riz. C'est des choses qui sont extrêmement transformées, comme justement pâtisserie et autres. Fait que c'est sûr que si on coupe toute la scrap que le monde mange, la poutine, la pizza, des affaires de même, ça fait du sens que la personne perde du gras, parce qu'on fait juste, au final, cleaner son alimentation. Fait qu'est-ce que c'est la diète keto qui marche, ou c'est juste parce que la personne va couper la scrap qu'elle mange? C'est quand même à se poser des questions. Puis en plus de ça, pour créer une vraie cétose, la personne doit consommer au maximum 20 à 30 grammes de glucides par jour. Puis là, pourquoi je te dis ça? Parce que t'en as peut-être dans ton entourage qui font le keto, puis que la fin de semaine, ben, ils sont un peu plus lousses, ils mangent un peu plus de glucides, puis ça se laisse aller un peu sur le site. Mais avec la diète cétogène, il n'y a pas de lassitude. Dès que tu manges trop de glucides, tu sors de la cétose. Puis là, retourner en cétose, ça peut prendre, encore une fois, 24, 48, 72 heures, tout dépendant de la personne. Fait que là, tu dis, OK, ben moi, je fais keto là, du lundi au vendredi, mais fin de semaine, je prends un peu plus d'alcool, je me permets un repas très riche de glucides. Fine. Mais ça, si tu cheats le samedi soir, ça veut dire que le dimanche, tu es pas en cétose. Le lundi, tu es pas en cétose. Le mardi, tu es pas en cétose. Peut-être que le mercredi, tu commences une cétose. Fait que là, tu es en cétose mercredi, jeudi. Puis vendredi, si tu consommes pas de glucides, tu es encore en cétose. Fait que là, tu es 3 jours en cétose dans ta semaine. Doesn't make any fucking sense. Et littéralement, ça fait aucun sens. Fait que la diète cétogène, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je trouve vraiment pas, surtout pas pour la perte de gras, parce que c'est une alimentation qui doit être ultra restrictive et dès que la personne va manger des glucides, va sortir de sa cétose. Et le but de faire une diète cétogène, c'est de tomber en cétose. Là, on est comme un peu sur une contradiction de dire, ouais, mais là, ça marche, ouais, mais à quel prix ça va marcher et est-ce que tu es prêt à faire ça? Puis on s'entend, là, c'est pas en ajoutant du beurre dans ton café que tu tombes en cétose, là, du beurre ou de l'huile MCT ou whatever ce que tu veux rajouter. Et comment tu peux consciemment prendre un liquide, café noir, qui ne contient pas de calories, puis aller rajouter des calories dedans? Si ton objectif, c'est de perdre du gras et d'être plus performant, c'est pas en ajoutant du beurre ou de l'huile MCT, ou whatever, ou en mangeant 3 livres de bacon par jour, que ça va aller mieux. C'est en ayant une alimentation qui est plus équilibrée, qui fait du sens selon ton activité au quotidien, qui fait du sens selon tes entraînements, et qui fait du sens selon ton corps, qu'est-ce qu'il est capable de gérer. J'ai pas mis de beurre là-dedans. Donc, la diète cétogène, est-ce que c'est intéressant pour l'entraînement et compagnie? Vraiment pas. Vraiment pas. Parce que tu vas créer plein d'autres problèmes et c'est une diète qui est ultra difficile à suivre. Et là, j'ai parlé des repas de riches. Mais là, ça, c'est sans compter les petites collations keto qui ont rien de keto. Hey, j'ai vu du chocolat keto. Non, Calvas, on peut-tu passer à autre chose, là? Du chocolat keto. Ça, c'est l'industrie marketing de 13,6 milliards de dollars. Et c'est ce que ça fait, l'industrie marketing de 13,6 milliards de dollars. Ça fait croire des choses à des gens. Ça fait dépenser des personnes pour des astuces de conneries de même, qui vont contenir des glucides, puis ils vont contenir trop de glucides. C'est rendu que le monde met keto-friendly quand ils rajoutent de l'huile MCT dans leurs biscuits.
hey, t'as des glucides dedans. Ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, c'est comme vouloir manger plus de protéines, mais juste s'alimenter de barres de protéines, de chips protéinés, de popcorn. Hey, ça fait pas plus de sens, là. Fait qu'à un moment donné, il faut juste faire attention. Et c'est important de comprendre que la diète cétogène, c'est une diète médicale. C'est pas une diète pour la performance, c'est pas une diète pour la perte de gras. Ils ont vu certains résultats, oui, au niveau de la perte de gras, c'est normal. Mais souvent, c'est que le monde va juste tomber en déficit calorique, qui est un principe de base pour la perte de gras. Donc la diète keto a vraiment beaucoup de groove parce que c'est quelque chose que tu vas voir très rapidement, tu vas avoir des résultats très rapidement, mais c'est de l'eau que tu vas perdre. Puis tu as une diète keto, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est super restrictif, puis je mets beaucoup l'emphase là-dessus. Parce qu'il y en a tellement qui disent qu'ils font keto, mais qui sont zéro en cétose. 20 à 30 grammes de glucides par jour, là, ça c'est incluant les glucides contenus dans tes légumes. Tu peux même pas manger de crise de carottes quand tu es keto. Du moins, presque pas. Une pomme, c'est limite en termes de glucides. Tout dépendant de la grosseur de ta pomme, ça se peut que tu bosses même ton besoin en glucides, selon la diète cétogène. Est-ce que tu es prêt vraiment à vouloir couper tout ça à ce point-là? Et surtout, ça, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, la diète cétogène est aucunement normale et aucunement supérieure versus une alimentation normale pour la perte de gras ou même la performance, elle est inférieure. Fait que c'est de faire attention à cette industrie-là qui est très populaire encore en 2025 parce que la diète cétogène, c'est un peu ridicule. Ça a été mal marketé. Ça a été poussé à des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis là, il y a des gourous keto. Puis là, on s'entend. Là, je parle de beurre dans mon café depuis tantôt. Là. Il y a quelqu'un qui a rajouté du maudit beurre dans du café. C'est plus santé que manger une pomme. Fait que c'est faire le bout des choses. Est-ce que c'est une diète qui peut être intéressante? Ça peut être un outil, oui. Mais surtout un outil médical pour certaines maladies précises. Et c'est pas un outil intéressant pour ce qui est la perte de gras ou même la performance physique. Vraiment pas. Je dirais que ça va même à l'encontre de tout ce qu'on veut aller chercher dans ce milieu-là. Donc, la diète keto, à éviter tant qu'à moi. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Puis laisse-moi surtout savoir quel mythe tu aimerais que je démystifie dans le prochain vidéo. Ciao!